Salut à toutes et à tous, c'est Psychotic Shoot, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel comme d'habitude. Donc dans un premier temps, je vais essayer de faire une vidéo, excusez-moi, assez courte, qu'elle dure pas trop longtemps pour que ça vous prenne pas trop la tête. Donc dans un premier temps, je vous demanderai via les commentaires de savoir ce que vous pensez de mon intro, de ma nouvelle bannière et de mon petit logo. Donc en vue de la nouvelle chaîne, d'ailleurs qui devrait prendre un peu plus de temps que prévu, donc je m'entraîne un petit peu sur cette chaîne là et en espérant que l'autre chaîne arrive assez rapidement, donc je pense qu'on aura du retard. Enfin soit, donc je me suis un petit peu entraîné sur cette chaîne, je voudrais savoir ce que vous pensez de la bannière que j'ai créée, sachant que c'est pas celle que j'avais choisie, qui était un peu plus humoristique, l'autre, mais j'ai pas pu l'intégrer au niveau du recadrage, de mon logo et aussi de l'intro, savoir ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse vraiment d'avoir les avis des personnes qui me regardent. Donc voilà, on passe tout de suite à la vidéo. Donc le titre de la vidéo, équipe de malades, forcément. Donc savoir que la semaine dernière j'ai craqué un petit peu mon slip, tout ce qui était gros joueurs, donc j'avais paqué du Sergio Ramos, j'avais paqué du De Rea. En fait j'ai tout vendu, tous mes plus gros joueurs, donc je me suis fait à peu près dans les 800 000 crédits. Et au final je me suis fait plus qu'une seule équipe, donc c'est une équipe Ligue 1 comme vous pouvez le voir en haut à gauche de l'écran. Donc on commence tout de suite avec le gardien, c'est Stéphane Ruffier. Stéphane Ruffier, il est monstrueux. Vous voyez que je l'ai acheté pour 45 000. On fera le total un petit peu à la fin des crédits dépensés. Donc j'ai déjà dépensé 45 000 crédits pour Ruffier. Je vous cache pas que cette équipe coûte assez cher. Mais au final, je suis en dessous, il me semble que je suis en dessous des 400 000 crédits dépensés. C'est moins cher qu'à Neymar. Vous avez une équipe vraiment très costaud. Donc ensuite, excusez-moi, on passe au défenseur droit. Corchia, j'avais le choix avec un autre défenseur droit, mais je ne l'ai plus en tête et j'ai préféré Corchia au vu de ses stats très équilibrés. Il a un rendement offensif qui est élevé, un rendement défensif moyen. Je reviens sur les rendements des joueurs parce que ça va être important. Au moment de la vidéo, je vais vous expliquer quelque chose. Donc il a vraiment de très bonnes stats. Je l'ai acheté pour 24 750. Sachant que les joueurs boost, joueurs de la semaine, je les ai payés cher. Avec les défis, vous savez, FUTMAS, où il faut des équipes de la semaine pour remplir les défis. Forcément, les prix grimpent vraiment beaucoup. Mais au final, voilà, il me fallait une équipe compétitive. J'ai voulu changer, j'ai pu prendre de BPL, de Bundesliga, j'ai voulu passer sur une Ligue 1. Mais Corchia est vraiment énorme. Ensuite, on passe à Hilton. Donc, on va revenir, vous voyez, au rendement du joueur. À la base, j'avais Glick de Monaco qui est noté à 85. Mais il avait un rendement du joueur, il me semble, attaque élevée et défense moyen. Où les deux étaient moyens, enfin bref. Et au final, je me suis rendu compte que je prenais beaucoup de contre. Et qu'au niveau de la défense, c'était pas trop ça. J'avais un très bon rendement offensif, mais défensivement j'avais quelques trous, des fois quelques erreurs. Donc j'ai remplacé par Hilton qui a un très bon rendement défensif. Et au final ma défense s'est équilibrée. Et on reviendra sur les stats de mes joueurs juste après. Au niveau des parties jouées, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie cette équipe. On reviendra vraiment au niveau des stats juste après. Alors ensuite, pour l'accompagner, un autre Brésilien, ce sera Marquinhos, avec des stats énormes. Donc déjà non boosté, il est déjà vraiment énorme Marquinhos. Il a un rendement offensif et défensif moyen, ça passe, ça se voit pas encore de trop. J'ai fait 24 matchs avec ces joueurs, donc vous pouvez voir au niveau des stats, il est vraiment très bon. À gauche, donc il y avait les défis FUTMAS. J'ai pris Levin Kurzawa où le défi était vraiment très facile à réaliser. Et j'ai aussi Loïc Perrin dans les remplaçants qui est sorti juste aujourd'hui la carte pour avoir Loïc Perrin. Donc vous voyez au niveau de sa carte il a de très bonnes stats avec un 80 de vitesse, 81 de dribble, 82 de passe, 73 de tir, 84 de défense, 80 de physique. C'est une carte énorme. Je suis pas forcément parisien, j'aime pas du tout Paris même, mais ils ont les cartes que j'ai des Parisiens sont vraiment archi boostées. Donc j'ai fait 24 matchs. Avec tous les autres joueurs, à part Hilton que j'ai changé là il n'y a pas longtemps, tous les autres joueurs auront 24 matchs et vous donnerez un petit peu mon ratio à la fin. Donc ensuite, en milieu central, Riot Boudbouz, une dinguerie. Au niveau des stats, c'est super. Il y a juste un petit manque de vitesse mais qu'on ne voit pas parce qu'il est quand même assez rapide. Et un petit manque de physique mais pareil, on ne le voit pas vraiment. Et ensuite, toutes les notes sont au-dessus de 80 au niveau des tirs, passes et dribbles, les 4 étoiles de mauvais pied, les 4 étoiles de gestes techniques, un rendement défensif faible et un rendement offensif moyen qui fait que en milieu central il est à sa place et je l'ai acheté 22 500. Donc on a Gonalon qui a un rendement défensif énorme et au final pour Gonalon j'ai mis l'instruction où on verra après, je vous expliquerai un petit peu les instructions et la façon de jouer parce que j'ai aussi changé le dispositif.
Donc il a pas forcément une grosse vitesse, mais pour un joueur qui est plutôt défensif, c'est un peu plus logique. Il a 67 de tir, mais je peux vous dire qu'il a une grosse frappe. J'ai mis 2 buts avec lui, on peut le voir. J'ai mis 2 buts et 2 buts de loin. 76 de passe. Ce qui est plus intéressant, vu l'instruction que je lui ai donnée, c'est les 86 de défense et le 87 de physique. Je l'ai acquis pour 31 500. 4 étoiles de mauvais pied, très utile. Ensuite, forcément, Blaise Matuidi, c'est le joueur qui m'a coûté le plus cher pour cette équipe. 69 000 crédits. Mis à part les 2 étoiles de mauvais pied de geste technique, il a quand même un rendement offensif et défensif vraiment énorme et il est très utile. Donc les stats parlent d'elles-mêmes, c'est un très bon joueur, Blaise Matuidi, je le recommande vraiment. Ensuite, on passe à l'avant droit, Grosicki forcément. J'avais le choix aussi avec Di Maria mais qui était non boosté. Et au niveau des stats, j'ai largement préféré Grosicki. 3 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de geste technique. Le rendement offensif, défensif est moyen. Mais ça se ressent pas. Offensivement, il est vraiment énorme, Grosicki. On peut voir au niveau des stats, j'ai fait 24 matchs avec lui, sachant que sur les 24 matchs, il y a à peu près 16 matchs de Foot Champions. Et le reste en Division 4. Et il m'a mis 18 buts et 9 passes décisives. Il est énorme. Donc ensuite, à gauche, on aura Paul Georges Ntep. C'est le seul joueur que j'ai pas boosté. Parce qu'il n'y a pas de joueur avant gauche boosté, il me semble, dans l'équipe de la semaine en Ligue 1. Mais voilà, les stats parlent d'elles-mêmes. 91 de vitesse, il a 75 de tir, 74 de passe, il a un 73 de physique qui est plutôt utile, avec un rendement offensif élevé et un rendement défensif moyen. Les 4 étoiles de mauvais pied de gestes techniques, et je l'ai acquis pour 2100, donc vraiment pas grand chose. Et le buteur, alors sachant qu'il y a le défi Ligue 1 pour avoir Lacazette, le joueur que je veux vraiment, Lacazette, parce que ses stats sont vraiment énormes. Et en attendant, j'ai pris Martin Braithwaite. C'est une dinguerie, il est énorme. Son physique est énorme, un 80 de physique avec un 77 de passe cumulé, un 80 de tir, 87 de vitesse et le 83 de dribble. Le 36 de défense, c'est normal, c'est un buteur. C'est l'un des meilleurs buteurs que j'ai pu avoir dans tous les championnats que j'ai pu créer et jouer. Donc on va revenir à une vue d'ensemble. Donc au niveau excusez-moi, de la vue d'ensemble, j'ai fait une petite pause et je reprends la vidéo à ce moment-là. J'ai fait le petit calcul du coût de cette équipe. Elle coûte 330 000 crédits, grosso modo. Juste les 11 joueurs. Donc sachant que Neymar part aux environs de 400 000, 440 000 crédits, vous avez vraiment une très grosse équipe, moins chère qu'un joueur comme Neymar. Ensuite, au niveau du dispositif, j'ai essayé plusieurs dispositifs. En fait, du fait que j'ai pété mon plomb, j'ai revendu tous mes joueurs. Je me suis fait quelques équipes, j'ai essayé plusieurs dispositifs et il s'avère que ce dispositif-là me va vraiment très bien. Donc, au niveau des instructions, j'ai mis Levin Kurzawa reste en défense en attaque, ainsi que Korchia. Ça fait que j'ai quelque chose de très solide défensivement. Et en appui, vu les stats de Gonalon, je lui ai demandé aussi au niveau des instructions de rester derrière en attaque. Il fait vraiment le taf, mais vraiment correctement. Et il monte quand même assez fréquemment. Il les propose beaucoup de ballons et il a aussi un très bon jeu de passe. Il a 76 de passe, donc ça communique bien avec Matuidi et Boudbouz. Et comme d'habitude, au niveau du buteur, j'ai mis dans le dos de la défense. J'ai juste mis ça. J'ai fait attention à mes défenseurs centraux, qu'il y a au moins un des deux qui a un rendement défensif élevé. C'est le cas pour Hilton, c'est pas le cas pour Marquinhos, mais au final, les deux se complètent vraiment très bien. Donc on va revenir au niveau des stats. Donc j'ai fait avec cette équipe 24 matchs. 24 matchs, donc que je dis pas de bêtises, j'ai dû faire 24 matchs, ça a été 17 victoires, 7 défaites. En tout, il doit y avoir sur les 7 défaites, il y a 4 demi-finales, non, il y a 3 demi-finales et une finale de Foot Champions. Donc j'ai pas réussi à me qualifier encore une fois. Donc il y avait vraiment de très gros matchs et le restant des matchs, c'est juste du Division 4. Du Division 4 en ligne, donc des matchs plutôt compliqués aussi à jouer, mais au final ça a bien tenu la route. Donc vous voyez que pour Martin Braithwaite, c'est 24 matchs joués, 15 buts marqués, 7 passes D. Je sais pas si vous voyez un peu les stats, c'est des stats vraiment énormes, sachant qu'ils sont quand même un trio offensif. Et c'est à peu près les mêmes stats pour tout le monde, à part Paul Georges Ntep, excusez-moi. Il y a 25 matchs, mais il y avait un match que j'avais essayé avant avec lui. Donc si on part sur une base de 24 matchs, c'est uniquement 6 buts, mais c'est déjà énorme. Et 10
10 passes décisives. C'est vraiment un très très bon rendement. Ntep est plutôt dans la passe. Et vous avez Grosicki, ça c'est le tueur de l'équipe. 24 matchs, 18 buts, 9 passes décisives. Il a à peu près le rendement des deux joueurs qui sont sur sa gauche. Et au final, au niveau des autres joueurs, vous avez un Blaise Matuidi sur 24 matchs qui fait 2 buts et 3 passes décisives. C'est plutôt pas mal. Vous avez Gonalon qui marque 2 buts, qui fait 3 passes décisives. Et vous avez Boudbouz qui met 2 buts et 0 passes D. Et ensuite, il me semble que même Kurzawa, malgré l'égalité de son but, il a marqué 1 but, 3 passes décisives. Et ensuite, Korchia, 1 but, du fait qu'ils ont un rendement offensif élevé. Donc je joue avec ce dispositif, avec ces instructions, rester derrière en attaque pour les deux latéraux, pour Gonalon, partir dans le dos de la défense, pour Braithwaite. Ça marche vraiment comme sur des roulettes, donc pour moi c'est l'équipe de malade. J'ai eu des très grosses équipes en Barclay, en BBVA, en Bundesliga, des équipes qui atteignaient la note de 85. Au final, je me sens vraiment à l'aise, il y a longtemps que j'ai pas pris autant de plaisir à jouer avec une équipe. On sent limite revivre. Au niveau des remplaçants, pourquoi j'ai mis des bronzes? En fait, c'est au niveau du rééquilibrage quand on affronte un adversaire. J'ai juste mis les joueurs que je vais avoir besoin lors d'un match. D'ailleurs, je vais sûrement enlever un joueur offensif pour remettre un joueur bronze. Et j'ai mis les joueurs bronze vraiment les plus mauvais que j'ai trouvé pour en fait baisser ma note générale. Parce que vous savez que sur la note en haut à droite au niveau des étoiles de votre note, ça prend en compte aussi les remplaçants. Donc mettez un maximum de bronze dans vos remplaçants. Mettez uniquement 3 joueurs que vous allez faire rentrer. Donc je vous conseille un défenseur, un milieu et un joueur offensif. C'est juste 3 joueurs en cas de blessure ou en cas de carton rouge. Quelque chose qui tient la route et que vous pouvez remplacer. Et ensuite mettez que des joueurs bronze. C'est un petit conseil que je vous donne. Au moins vous baissez votre note et un rééquilibrage quand même meilleur au niveau de l'équipe. Sachant que le Glick, vous avez vu, je l'ai là. Je pense le vendre par la suite. Parce qu'au niveau de son rendement, voilà, il a un faible rendement d'attaque, mais il a un rendement défensif moyen et c'est pas génial. Donc voilà, c'était Psychotic Shoot, j'espère que vous allez bien. C'était mon équipe de malade pour 330K. Voilà, c'est le petit cadeau du réveillon. Je vous donne mon équipe. Et sachant qu'avec Noël et tout ce qui va arriver par la suite, je vous réserve encore pas mal de surprises. Je vous dis à ciao les amis, bon réveillon, de joyeuses fêtes et profitez bien. Ciao.